Salut à tous. Allez, on part sur un nouvel unboxing. Donc c'est le crocodile de Lazy Cat Studio. Donc une résine non officielle à l'échelle 1/6. Donc c'est leur seconde, hein. Il y avait une boa en coque, après c'était crocodile. Ensuite c'est Robin qui est en précommande et il y a Ace qui va arriver. Donc voilà, une boîte plutôt simple, hein, d'ailleurs assez légère. Enfin c'est lourd à l'intérieur, mais la boîte est vraiment, bon, elle n'est pas de très bonne qualité, hein, pour le coup elle est déjà défoncée. Bon, la toile qui est jolie. Cire Crocodile écrit sur le côté. Voilà. Et vous voyez, on a le logo Lazy Cat avec les petits chats. Donc ça, c'est la petite marque de fabrique, visiblement. Bon, après, la résine a l'air assez lourde. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un gros bloc de mousse noire sur 2 étages. Donc, on a une petite enveloppe qui est scellée. C'est assez marrant. Dedans, on a une belle image de crocodile. Franchement, ça, j'aime beaucoup. À l'arrière, on a le petit truc Lazy Cat avec le petit code barre si vous voulez flasher pour voir si c'est une originale. Et à l'intérieur, on a une notice. Alors malheureusement, je sais pas ce qu'elle dit. Et on a un super dessin par contre, hein. Vraiment, le dessin, j'adore. Allez, on va regarder ça. Donc vous voyez, rien que le premier étage. Et franchement, j'ai la flemme. Mais alors, j'ai la grosse flemme là. Regardez tout ce qu'il y a. C'est impressionnant. Tous ces morceaux de sable et tout. Alors j'ai l'impression, on verra en dessous, hein, mais qu'il n'y a pas de notice de montage. Sans notice de montage, eh ben, ça va pas être très drôle. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a un pinceau. Vous voyez là? On a un petit pinceau qui a l'air de bonne qualité en plus. Alors ça, c'est plutôt cool. J'ai vu les gants, maintenant j'ai le pinceau, c'est en train de me fournir, hein. Alors regardez le deuxième étage. Bon, mais en fait, il y a 3 étages, hein, donc j'ai encore plus la flemme. C'est vraiment impressionnant tous les morceaux de sable qu'il y a, hein. Bon allez, hein, j'y retourne. Et voilà le dernier étage, où il y a visiblement le sol. Voilà. C'est en train de foutre du sable partout chez moi, c'est trop chiant. Bon, souhaitez-moi bonne chance, parce qu'il faut que je monte tout ça. Et il n'y a pas de notice de montage. Quelle excellente idée. Alors j'ai une petite casse, mais alors regardez, la veste elle est belle là-bas. Et regardez-moi tout ça, le crocodile, il est impressionnant. On le verra de près tout à l'heure. Et la base, je dû la mettre par terre, hein, j'ai plus de place, hein. J'ai une casse ici, là. Vous voyez? Bon, j'en ai qu'une, hein, c'est plutôt pas mal. Là, il y a un petit bout de cassé, donc c'est ça, en fait, il faut que je l'attache là et en bas. Franchement, je m'en sors plutôt pas mal, je trouve, pour toutes les pièces qu'il y a. Je suis d'ailleurs étonné. Bon, ça avait l'air assez bien protégé, quand même. Bon, ben, souhaitez-moi bonne chance, hein. On va commencer par les choses les plus simples. Donc, vous voyez, j'ai un beau pinceau, franchement. Impeccable. Toujours sympa. Le problème, c'est que j'ai de la pâte à fixe. Ça fait vraiment chier. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça m'amuse pas du tout. Alors j'espère qu'il n'y en a pas besoin. J'espère que c'est comme Sanji, c'est juste pour le cigare. Vous voyez le cigare comme il est tout petit là. Sinon j'avais une petite boîte là, où il y avait une pièce qu'il fallait mettre là-dedans. J'ai mis un peu de temps à comprendre, hein. C'est un peu spécial en fait. Donc vous voyez, j'ai le numéro, un peu dur à voir, 63 sur 125. Plutôt sympa. En fait, ça s'ouvre à l'intérieur et là, il y a un fil plastique là qui protège la pièce. On peut la poser un peu où on veut. Plutôt pas mal. C'est pas du plus bel effet ce truc en plastique, je trouve, mais la pièce est jolie par contre. Alors le problème, c'est que j'ai un peu de retard sur mes vidéos, vu que j'ai pas trop le temps. Donc il est assez tard, donc vous allez voir que la luminosité elle va baisser petit à petit. Ma base est plutôt jolie, Cire Crocodile écrit. Elle pèse son poids, mais quand je vois tout ce qu'il y a placé dessus, je suis déjà en déprime. Il y a un peu trop d'emplacement à mon goût. Là, c'est vraiment complexe, hein. Alors, je pense qu'il faut commencer par les gros éléments. Alors, je vais peut-être pas vous filmer les pièces une par une comme je fais d'habitude. On commence par le bâtiment, vous voyez, qui est assez mastoc, hein. Et il y a d'ailleurs du sable dessus, là, un peu, là. Voilà. Bon, on va le poser. Putain, ça fait pencher le poids. Ouais, il y a des marcations quand même assez visibles, hein. Assez visible, mais après c'est joli quand même. Mais c'est un peu dommage ça. On va regarder le crocodile qui est plutôt très beau quand même. C'est un gros bloc de résine, hein. Franchement c'est la pièce la plus lourde je pense du truc, hein. Vraiment il est vraiment très beau celui-là. Lui il rentre bien. Donc je vais pas vous la montrer intégralement les pièces, hein. Ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder un peu les pièces je pense. Donc vous voyez là. Et après, moi, je vais monter, hein, ce sera plus simple, hein. Vous voyez, là, on a toute la tornade un peu. On a des pièces quand même assez complexes, hein, vous voyez.
Et c'est de la résine, hein, c'est pas du PVC. Donc les pièces sont assez complexes, c'est pour ça que je suis étonné d'avoir qu'une seule casse. J'en ai mis un peu partout, hein, vous voyez. On a vraiment des pièces assez particulières. Alors là où je suis surpris, bon, on a des petites tornades ici, on a une autre tornade là, là ça doit être la grande tornade. Et là où je suis surpris, c'est le manteau. Le manteau qui est vraiment plutôt joli, hein. C'est une bonne résine pleine aussi. C'est très dynamique. Il est vraiment sympa le manteau. Voilà, ça c'est les petites pièces ici. Et enfin, on a toutes les poutres ici qui sont plutôt belles. On a encore, oui, on a des pièces quand même assez complexes là aussi, hein. Vous voyez cette pièce, pas cassée. Attends, il y a vraiment un mini bout de résine là. Vraiment un tout petit, hein, c'est tout fin. On a deux crochets, celui avec le poison et celui en or. La main avec les bagues, le cigare. Et le crocodile qui est tout léger du coup comparé au reste, hein, ça fait bizarre. Voilà, comme ça il est un peu moche parce qu'il a un gros trou dans les dents. Ça va voir avec le cigare, hein, bien entendu. Donc lui il est assez léger, hein, c'est du 1/6. Donc il sera assez facile à placer. Et du coup je vais pas faire comme d'hab, hein, je vais pas les placer petit à petit et vous montrer au fur et à mesure, là c'est vraiment complexe. Donc je vais essayer de vous filmer de temps en temps l'avancée. Bon, le crocodile lui il est assez facile à placer. Là il est bien mis. Allez on va continuer. Et après je sais pas. Mise à jour, hein, je progresse. Mais qu'est-ce que j'en chie. Il y a plein de pièces que je sais pas où ça va quoi. Non mais voilà, j'ai fini de la monter. Alors franchement j'ai galéré, hein, donc c'est pour ça que je pourrais pas vous montrer le montage, mais c'est sacrément impressionnant. Vous voyez la tornade. Alors il y a quelques défauts. Alors au niveau des défauts, on va regarder, c'est les démarcations. Vous voyez là, on voit vraiment bien deux exemples. Un ici et un ici. Alors c'est un défaut qu'ont un peu toutes les statues avec du sable, hein. La Gara de Tsume c'est un peu le cas aussi. Dès qu'il y a du sable, du coup ça décale et forcément on a des démarcations. C'est pas le cas partout. Vous voyez par exemple, j'en ai pas trop au niveau de la tornade par contre. La tornade elle s'emboîte assez bien. Par contre, alors il y avait de la pâte à fixe, il faut vraiment mettre de la pâte à fixe. Moi j'en ai pas trop mis, parce que bon, ceux qui me suivent sur Discord savent que je veux la revendre. Parce que ça prend trop de place et je voulais pas aller aussi gros dans One Piece, hein, c'est tout. Hein. Donc du coup j'ai pas voulu trop abuser sur les pâtes à fixe, parce que je vais devoir la ranger juste après. En tout cas elle est plutôt jolie, le crocodile paraît vraiment petit. Alors le gros point fort, hein, c'est la petite tornade là qui est vraiment belle, qui tient sur une tornade là qui fait le tour, c'est plutôt joli. Le décor est vraiment top. Le crocodile c'est un des gros points forts aussi, hein. Il est vraiment en résine pleine, il est vraiment très beau. Vous voyez tous ces petits morceaux, il y en a de partout. La tornade est belle. Alors elle tient, hein, quand on voit ça, on se dit putain mais comment ça tient quoi. Le crocodile est un peu en dessous par contre pour le coup. Alors c'est pas aimanté, hein, tout ce qui est crochet et compagnie, hein, il faut vraiment mettre de la pâte à fixe. Sinon ça ne tient pas. Et du coup je n'ai pas mis le crochet poison, vous voyez, vous en avez un si vous voulez. Mais moi je l'aime pas spécialement donc je l'ai pas mis. J'ai un bout cassé que j'ai pas recollé. Alors normalement je les recolle, hein, mais là je l'ai pas fait. Je le ferai quand je le rangerai dans la boîte. C'est un bout qui va ici, là, voilà. Il faut le poser ici, là, ça rajoute une petite tornade, un petit bout de sable en plus. Bon, on va faire une petite review en musique.
Et ben voilà, j'en ai fini avec cet unboxing. Ça a été le plus compliqué que j'ai fait. Alors pour la statue, alors si on aime les statues avec des gros décors, hein, pas spécialement mon cas, hein, vous avez bien vu tous mes unboxings, j'ai quasiment que des poses muséum, hein, j'ai rarement des décors. Donc du coup moi personnellement je suis plutôt mitigé parce que c'est pas trop mon délire. Alors j'adore le décor, hein, la tornade, tout ça et tout, mais après moi je regrette qu'on voie pas assez le personnage, donc du coup c'est pas ce que je recherche. Mais je sais qu'il y en a plein qui préfèrent des gros décors de fou. C'est vrai que dans les One Piece, il y en a beaucoup d'ailleurs, avec beaucoup de décors, et c'est très joli, hein, ça fait une gamme harmonisée. Moi, le problème, c'est que j'en ai pas des comme ça. J'ai juste Sanji, vous avez vu mon Sanji, si je mets Sanji à côté, bah, ça va pas du tout faire en phase, donc ça va pas me plaire. Donc du coup, j'avais dit que je la garderai pas, donc elle fait quand même 53 cm de hauteur, 43 cm de large, et il fait une profondeur de 50 cm, hein, donc c'est quand même du sacré 1/6. Donc pour vous montrer un peu la taille, avec un manga, vous avez vu, le manga il est vraiment tout petit à côté, hein. Même le personnage, voilà quoi, c'est petit. Bon, j'ai remis la petite pièce à côté. Vous avez le petit fan art au fond. Donc numéroté à 125 exemplaires et moi j'ai le numéro 63. Donc assez peu d'exemplaires, hein. Elle a été prévue à 300, elle n'a pas trouvé assez preneur. Bon, faut dire que Crocodile c'est pas un des persos les plus recherchés. Malgré qu'il commence à y en avoir quelques-unes, mais elles sont pas toutes réussies, hein. D'ailleurs de toutes les statues Crocodile c'est vraiment la plus belle je trouve, parce que les autres sont vraiment pas géniales à mon goût. Et la nouvelle de Soulwing en un quart là, j'aime vraiment pas malheureusement. Donc voilà, bah sinon c'est une très belle statue en général, il y a quelques défauts de démarcation, ça fout du sable un peu partout aussi, hein. Bon, une fois que vous la bougez plus et que vous l'avez montée, vous aurez plus de sable qui tombe, hein, mais le temps que vous la montez, forcément il y en aura un peu partout. Voilà, ces démarcations, hein, comme Tsume avec Gaara, hein, c'est un problème qui est connu sur le sable, on l'a souvent. Bon, j'ai une petite casse, du coup je ne l'ai pas réparé, mais un peu de colle et ça tiendra sans souci, hein, ça c'est pas un problème, hein. J'ai recollé bien pire que ça se voit pas, donc là c'est plus comme je vais la remettre dans le carton, je vais pas m'embêter quoi. La tornade est vraiment belle, franchement ça a de la gueule. Dans une belle vitrine, parce que je pense qu'il faut la protéger quand même, hein. La petite tornade de sable aussi là qui est à côté de sa main, là c'est vraiment sympa. Et en plus, alors ce qui est bien avec la tornade, c'est qu'elle n'est pas toute droite, vous voyez, il y a vraiment cet effet de zigzag. Elle commence à partir la base sur la gauche, après elle va complètement à droite et après elle revient sur la gauche. Il y a vraiment le caractère irrégulier des tornades, donc ça c'est vraiment cool. La base est jolie. Il y a marqué Sir Crocodile, mais il n'y a pas marqué trop non plus, c'est petit, ça se voit pas, hein. De toute façon, on a tout le sable autour, hein, qui renforce. Alors j'aurais bien gardé le crocodile en sable, malheureusement, mais bon, je vais pas revendre une statue de crocodile sans le croco. Au niveau du prix, donc moi j'en ai pas eu pour très cher, hein, vu que je les ai précommandés dès le début. J'en ai eu pour 340 € et 166 € de frais de port, hein. C'est un sacré colis qui fait quand même du poids. J'étais en plein Covid, hein, c'était le mois d'août. Donc en tout, elle m'est revenue à 506 €, hein, ce qui est plutôt correct en tout cas. Pour le prix et la taille, c'est vraiment plutôt pas mal. Surtout que les finitions sont assez bonnes, hein. Le sable est bien fait, c'est ce que j'avais peur et c'est ce qu'on avait tous peur d'ailleurs, je pense. Les finitions sont assez belles, le problème c'est vraiment... je sais pas si vous avez remarqué sur la partie zoom, il y a des emplacements où j'ai pas vraiment rentré la pièce. Parce que, bon, il faut forcer un petit peu. Et comme je vais la ranger juste après, hein, je voulais pas m'embêter non plus ou risquer de faire de bêtises. Mais je pense par contre que si je la montais vraiment, je mettrais il y a beaucoup de pâte à fixe, hein, j'en mettrais un peu partout au cas où, pour consolider un peu tout ça, et puis au moins ça tiendrait sans souci, quoi. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouvera pour du One Piece, je pense, en fin d'année avec NR de Jimmy Studio, que ce sera une résine officielle, qui a encore une fois un gros décor, mais j'ai eu un gros coup de cœur, hein, pour la NR. Donc celle-là, on la fera sûrement en fin d'année. Elle sera envoyée, donc je pense que je l'aurai en janvier ou en février, hein, comme tout le monde. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée.